Aujourd'hui, je vais vous révéler un secret puissant qui va transformer votre vie financière. Un secret caché dans la parole de Dieu depuis des millénaires. Ouvrons ensemble Deutéronome 8 verset 18. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donne de la force pour acquérir ses richesses, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Comment et pourquoi Dieu bénit-il ses enfants? Toi, élu de Dieu, écoute ce verset précieux dans Deutéronome 29 verset 29. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité. Cette vidéo peut être longue, mais toi, élu, écoute jusqu'à la fin si tu veux vraiment atteindre ta destinée. Dieu m'a mis au cœur de t'aider. Donc ne rate pas cette opportunité. Commence d'abord par t'abonner à cette chaîne. Cet enseignement pourrait changer complètement ta vie financière. Alors, commençons par le commencement. Première partie. Pourquoi avons-nous besoin de la stabilité financière? Jésus est venu pour nous libérer de toute oppression et nous donner les richesses du royaume de Dieu. Élu de Dieu, comprends ceci aujourd'hui. Notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu seulement pour sauver nos âmes. Il est venu pour nous libérer de toute forme d'oppression, y compris la pauvreté. Dieu a confirmé cette vérité dans Matthieu 6 verset 32. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Et dans Jean 10 verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elle l'ait en abondance. Écoute bien ceci, bien-aimé, l'argent ou la prospérité n'est pas une mauvaise chose en soi. C'est l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux. La Bible nous fait savoir que notre Dieu est un Dieu de prospérité. Il possède l'or et l'argent. Les bétails sur 1000 collines lui appartiennent. Et toi, tu es son enfant. Alors Jésus est venu pour nous donner les richesses du royaume. C'est pourquoi Dieu dit dans 3 Jean verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. 2. Nous avons besoin de la prospérité parce que l'argent répond presque à tout. La parole de Dieu est claire dans Ecclésiaste 10 verset 19. On fait des repas pour se divertir, le vin rend la vie joyeuse, et l'argent répond à tout. Mais attention, l'argent répond presque à tout, sauf le salut de ton âme, une santé divine, la protection divine. Ces choses-là viennent uniquement de Dieu. Mais regardons la réalité pratique. Pour construire l'Église de Dieu, nous avons besoin d'argent. Pour faire les œuvres de charité que Jésus nous a commandées, nourrir les affamés, vêtir ceux qui sont nus, visiter les malades et les prisonniers, nous avons besoin de ressources financières. Pour propager l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre, nous avons besoin de moyens financiers. Alors, l'argent n'est pas mauvais en soi. Élu, comprends ceci et reste jusqu'à la fin, car je vais te dévoiler les mystères de la fortune financière selon Dieu. Cet enseignement est une révélation pour toi. 3. La pauvreté est une malédiction de la loi. Beaucoup de chrétiens ignorent cette vérité puissante. La pauvreté est une malédiction mentionnée dans Deutéronome 28. Mais gloire à Dieu. Galates 3 verset 13 déclare. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Jésus est venu pour nous délivrer de la malédiction de la loi. Cela inclut la maladie, la stérilité, la pauvreté. Alors, un chrétien né de nouveau ne devrait plus vivre sous ce joug de pauvreté. C'est ta position en Christ. Tu es héritier de Dieu et cohéritier avec Christ. Si tu continues à vivre dans la pauvreté alors que Christ t'a racheté, c'est comme si tu rejetais une partie du sacrifice de Jésus sur la croix. 4. Tu as besoin de la prospérité pour abonder dans toute bonne œuvre. 2 Corinthiens 9 verset 8 nous révèle. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Regarde l'exemple d'Abraham, il était extrêmement riche, et il a pu bénir Lot, ses serviteurs, et même les nations. Regarde Job, après son épreuve, Dieu l'a rendu 2 fois plus riche qu'avant, et il a pu bénir sa famille et sa communauté. Regarde Salomon, sa richesse lui a permis de construire le temple magnifique de Dieu. La vraie prospérité, c'est de donner et de bénir les peuples, pas de mendier ou d'emprunter constamment. C'est ça la volonté de Dieu pour nous, ses enfants choisis.
Mais écoute bien ceci. Cela ne se produira pas seulement avec le petit travail que vous faites. Vous avez besoin de la puissance divine pour acquérir toutes ces choses, comme Dieu nous l'a dit dans Deutéronome 8 verset 18. C'est lui qui te donne de la force pour acquérir ces richesses. Deuxième partie. Quel est le secret de la prospérité? Maintenant, voici la partie la plus importante de cette vidéo. Comment ferons-nous pour avoir ce revêtement de puissance financière dans nos affaires? Comment accéder à la prospérité divine? 1. Comprenez que la prospérité de Dieu répond seulement sur la plateforme d'alliance. Relisons Deutéronome 8 verset 18. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donne de la force pour acquérir ses richesses, afin de confirmer son alliance qu'il a jurée à tes pères. Le mot-clé ici, c'est alliance. Qu'est-ce qu'une alliance? Une alliance est un accord initié par Dieu, basé sur des termes clairs et scellé par un serment. Ce n'est pas une simple promesse, c'est un engagement juridique spirituel. Mes frères et sœurs, vous savez quoi? Vous allez réussir si vous nous suivez sur cette chaîne. Abonnez-vous maintenant. Si vous ne comprenez pas ce thème d'alliance avec Dieu dans votre vie chrétienne, vous allez souffrir pour obtenir des choses qui sont pourtant vos droits d'aînesse. Écoutez cette vérité choquante, la prière et le jeûne seuls ne produisent pas automatiquement la richesse. Pourquoi? Parce que la prospérité de Dieu n'est pas une simple promesse, c'est une alliance. C'est pourquoi beaucoup de guerriers de prière dans nos églises restent pauvres. Ils prient, ils jeûnent, mais ils n'activent pas l'alliance de la prospérité. Jérémie 33 versets 20 à 21 dit: « Ainsi parle l'Éternel, si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, en sorte que le jour et la nuit ne viennent plus en leur temps, alors aussi mon alliance sera rompue avec David, mon serviteur. » Dieu prend ses alliances au sérieux. Et la prospérité fait partie de son alliance avec toi. 2. La loi de la semaille et de la moisson. Lisons ensemble 2 Corinthiens 9 versets 6 à 10. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Celui qui fournit de la semence au semeur, et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Qu'est-ce que Dieu veut que nous comprenions par là? Tant que vous continuerez à semer, investir, dans le royaume de Dieu, vous continuerez à récolter les fruits. Ce qui veut dire que le secret de la prospérité, c'est de semer et de récolter selon les principes divins. Mais attention, ne semez pas n'importe où. Ne jetez pas vos semences n'importe comment. Il y a des règles spirituelles pour semer correctement et récolter abondamment. 3. La dîme, le canal de l'alliance. Maintenant, écoutez attentivement. Voici le secret que beaucoup de chrétiens rejettent par ignorance. La dîme est le canal par lequel Dieu tient son alliance pour le revêtement de puissance financière. Retournons à Deutéronome 8 verset 18. C'est lui qui te donne de la force pour acquérir ses richesses, afin de confirmer son alliance. Comment cette alliance est-elle confirmée? Par la dîme et les offrandes. Regardons le cas d'Abraham dans Genèse 14. Abraham payait la dîme avant la loi de Moïse. Il a payé la dîme à Melchizedek lorsqu'il est rentré victorieux de la guerre. Et qu'est-ce qui s'est passé juste après? Dieu lui a parlé et lui a promis des bénédictions extraordinaires. Hébreux 7 nous explique que nous payons la dîme à Jésus lui-même, notre souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Mes frères et sœurs, sachez ceci. Payer la dîme est le seul moyen d'activer pleinement la bénédiction financière de Dieu dans votre vie. Lisons Proverbe 3 versets 9 à 10. Honore l'Éternel avec tes biens, et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance, et tes cuves regorgeront de vin nouveau. Maintenant, Malachie 3 versets 10 à 12. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous je menacerai celui qui dévore, et il ne détruira pas les fruits de la terre. C'est le seul endroit dans la Bible où Dieu nous dit « Mettez-moi à l'épreuve ». Quand vous payez fidèlement votre dîme, Dieu ouvre les écluses des cieux sur votre vie. Et il réprimande le dévoreur qui attaque vos finances. Il multiplie votre semence. Il confirme son alliance de prospérité avec vous. Proverbe 11 versets 24 à 25 déclare: Tel, qui donne libéralement, devient plus riche,
est elle, qui épargne à l'excès, ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Bien-aimés, vous avez entendu aujourd'hui les secrets de la prospérité selon Dieu. Mais je dois vous dire quelque chose de très important. Toutes ces bénédictions sont réservées aux enfants de Dieu, à ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, toute la richesse du monde ne pourra pas sauver ton âme. Matthieu 16 verset 26 demande. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perdait son âme? Alors aujourd'hui, si tu veux accéder à ces bénédictions divines, tu dois d'abord faire la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Romains 10 verset 9 à 10 dit. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Si tu es prêt à donner ta vie à Jésus maintenant, répète cette prière avec moi avec foi et sincérité. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur et que j'ai besoin de ton pardon. Je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés et que tu es ressuscité le 3e jour. Je te demande maintenant d'entrer dans mon cœur et dans ma vie. Je renonce à Satan et à toutes ses œuvres. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Merci de m'avoir sauvé et de faire de moi une nouvelle créature. Désormais, je t'appartiens et je veux vivre pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Maintenant, pour ceux qui sont déjà enfants de Dieu, prions ensemble pour activer l'alliance de la prospérité dans nos vies. Père céleste, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je viens devant toi au nom de Jésus-Christ. Ta parole dit que tu me donnes la force pour acquérir des richesses afin de confirmer ton alliance. Aujourd'hui, je m'engage à marcher dans cette alliance. Je m'engage à être fidèle dans mes dîmes et mes offrandes. Je m'engage à semer dans ton royaume. Je m'engage à être une bénédiction pour les autres. Seigneur, ouvre les écluses des cieux sur ma vie. Réprimande le dévoreur qui attaque mes finances. Donne-moi la sagesse pour prospérer dans mes affaires. Donne-moi des idées créatives et des stratégies divines. Que ta faveur m'accompagne partout où je vais. Que tes anges préparent le chemin devant moi. Je déclare que je suis béni en entrant et béni en sortant. Je déclare que je ne mendierai pas et que je ne contracterai pas de dettes. Je déclare que je suis la tête et non la queue. Je prospérerai pour accomplir ton œuvre et bénir les nations. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Si cette vidéo t'a béni, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et partager cette vidéo avec tes proches. Laisser un commentaire pour témoigner de ce que Dieu fait dans ta vie. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Restez bénis.